Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut se rasseoir dans l'amour du Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Voilà, alors que tu t'assois, c'est sur des problèmes que tu t'assois comme ça. Amen. Alors que tu t'assois, véritablement, c'est sur la tête de tes ennemis que tu t'es assis. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas facile, hein? C'est ça, non? Suivre Jésus, là, c'est pas. Il dit que quiconque véritablement veut me suivre, renonce à lui-même et qu'il porte. Ce n'est pas facile. Seigneur, n'est-ce pas ce que tu m'as dit? Seigneur, quand j'ai accepté de te suivre, ce que tu m'as dit, Seigneur, hier, il faisait mes quêtes, ça allait. Seigneur, hier, véritablement, j'avais au moins 3 gars, un qui travaillait au port, l'autre qui travaillait véritablement aux impôts, l'autre qui travaillait véritablement au FMI. Il y a un qui payait ma maison, il gérait mes charges, il y a un qui me donnait à son 500 000 par mois. Maintenant, aujourd'hui, il a décidé de suivre, là, c'est là que c'est devenu compliqué. S'il y avait des Dieu, là, c'est comme ça, là, c'est bon. On dirait que ce qu'il faisait avant, était mieux. Avant même où il ne priait pas, là, j'avais l'argent. Avant même où je ne vivais pas l'abstinence, la chasteté, et tout ça, vraiment, j'étais à l'aise. Mais depuis que j'ai décidé véritablement de te suivre, c'est devenu compliqué. On dirait que je vais retourner aller voir les marabouts. On dirait que j'ai retourné aller voir les féticheurs. On dirait que j'ai retourné aller faire ça. Mais c'est là-bas que se trouve la solution. Je suis découragé ce matin. Parce qu'après Jésus, là, je ne comprends plus rien de là. Alléluia. La Bible dit, en Jean chapitre 3, le verset 16, c'est ce que dit la Bible, la parole de Dieu. Jean le chapitre 3, le verset 16. Pour nous qui lisons la Bible. Oui, je vous écoute. Jean le chapitre 3, le verset 16. Oui, my God, Saint-Esprit. Oui, Jean chapitre 3, verset 16. Oui. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait beaucoup d'argent, ait beaucoup de maisons, ait beaucoup de villas, ait beaucoup de comptes bancaires, beaucoup d'enfants, un mariage grandiose, beaucoup de magasins, beaucoup de glaciers, beaucoup de restaurants. C'est pas ça. C'est pas ça. Afin que quiconque en lui ne périsse point, mais le mariage. Aïe, oui, c'est la partie là, il n'est pas bien lui. Moi-même aussi, il a dit maintenant, il fait beaucoup attention. Aïe, c'est quelle histoire ça? Il va aller voir le fameux. On dirait qu'il y a un souci. Alléluia. Quand moi il dit, il veut voir bien éternel, là, c'est l'argent, il voit là-bas. C'est mariage, c'est enfantement, c'est voyage. Mes activités ne marchent pas, mais que mes activités marchent très bien. Alors que Jésus est à la porte de ce monde. Alléluia. Avant-hier, il y a eu un tremblement de terre au Maroc. C'est une estimation, mais il y a eu environ 300 personnes qui sont. 1000. J'ai monté. En fait, c'est quand ça a commencé là, ils avaient donné les premières statistiques, les premiers chiffres. On a dit à combien? 1200. Ça, c'est une estimation. Parce que dans tous les cas, quand on dit ça, c'est une estimation. On ne peut pas véritablement retrouver tous les comptes. C'est tout près des Jébusiens. Donc, ce que la Bible a dit là, c'est vrai. Ah bon, hein? Ce que la parole de Dieu a dit là, c'est vrai. Hein? Et certains cherchent au moins comment il y a une position pour avoir un bon pointeur, un bon gars, à bien se gérer. Et puis les choses comme ça sont très passées. Ça, c'est quelle histoire ça encore? Hein? Ils sont en train de voir comment il y a une position pour gérer les mouvements. Et puis ils voient autour de moi, les choses bizarres sont en train de se passer. Alléluia. C'est la parole de Dieu, ce n'est qu'un rappel. Pas même à chaque fois,
où il déclare la prospérité, les Rolls-Royce, il déclare véritablement les Maserati, les Bugatti Chiron. Il ne déclare pas ça, il ne parle que véritablement de la fin du monde, et Jésus revient bientôt. Et Jésus, papa il n'est pas là pour les autres papas, ils proclament la prospérité, beaucoup d'argent, beaucoup d'enfants, beaucoup. Mais nous, notre papa, là, qui vient, c'est Jésus revient bientôt, Jésus à la fin du monde, il y a la porte véritablement, nous sommes pratiquement dans les derniers temps. Ah, c'est quelle prédication ça? Ça, c'est pas l'amour, ça, c'est démodé. Alléluia. Ceux qui seront trop hier, là, ils vont rester. Ceux qui ne sont pas trop hier, ils vont partir. Alléluia. Voilà. Tu veux voyager, c'est vrai, mais c'est ça qui est le véritable voyage. Et que si tu as regardé ce convoi, tu es dans paix. Tu as essayé de voir un peu sur les réseaux sociaux sur la croix dans les mois de décembre. Mais ça encore même, c'est les rien. Alléluia. Nous sommes véritablement dans les temps des derniers. Et c'est ce sur quoi nous devons véritablement prêcher, c'est la repentance. Amener les uns et les autres à se repentir, à chercher véritablement à se donner à Jésus. Parce que tout ce qui est autour, je suis en train de voir une saison où les gens auront véritablement de l'argent, les gens seront prospères. La Bible dit que le monde et sa convoitise passeront. Mais sa parole ne passera jamais. Tu es en train de poursuivre. Ce que tu poursuis là, c'est le vent. La Bible dit que vanité des vanités, ce n'est que tout cela n'est que poursuite du vent. Tu vas attraper le vent. Tu ne peux pas attraper le vent. Mais c'est le vent que tu poursuis. Quelquefois, on dit, oh, je ne travaille pas. Alors que moi, je n'aime pas rester comme ça. Je vais forcément travailler maintenant. Alléluia. Je vais forcément travailler maintenant. Et quelquefois, tu ne travailles pas bien. C'est-à-dire que tu manges bien même que plus que quand tu travailles. Tu es à l'aise même que plus que quand tu travailles. Alléluia. Oui, quelquefois, ce n'est pas que les gens disent que tu vends la drogue, tu vends farine. Alléluia. Ce n'est pas que les gens disent que tu vends Kadhafi. Que Dieu est obligé véritablement de donner un travail. Sinon, il peut bien faire descendre véritablement la main du ciel, comme il le faisait véritablement du temps de nos pères. Alléluia. Voilà. Il y a des périodes où Dieu lui-même te donne véritablement de rentrer un repos. Où Dieu même te donne des congés. Où Dieu te donne véritablement un repos. Et comment tu sais que c'est Dieu qui te donne ces congés, ce repos-là? Dans cette période-là, bien vrai que tu ne sois pas en activité, mais Dieu continue de te faire. Alléluia. Amen. En Matthieu, ici, au chapitre 24, c'est même pas mon message, n'est-ce pas pourquoi l'Esprit le conduit véritablement dans ça. C'est lui qui décide, c'est lui qui est le boss. Amen. Amen. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Le temple était en pleine construction. Alléluia. Le temple était en plein comme les gens sont en train de bâtir des temples somptueux aujourd'hui. De grands temples à hauteur de milliards et de milliards. Lesquels temples, après les départ, on ne pourra pas entretenir, ça va tomber en ruine. Une fois que véritablement la tête de la vision n'est pas là, si ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est fini. Même si on a construit un temple à hauteur de 14 milliards, ça va tomber en ruine. Amen. Amen. Parce que c'est vous qui êtes le porteur de la vision. Amen. Amen. Pour lui, on fait remarquer les fonctions. Mais il le dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement? Le signe de ton avènement, c'est une question à deux volets. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. On va faire la guerre, on va faire la guerre. Gardez-vous d'être troublés. Soyez sérieux, ne soyez pas troublés. On est déjà en train de vivre ça. Les disciples ont dit, mais quel sera le signe de ton avènement? Donc là, tu dis que tu es sur le point d'arriver. Et qu'est-ce qui véritablement sera le signe de la fin de toutes choses sur la terre? Où tout va s'arrêter sur la terre. La terre, le monde dans lequel nous vivons, nous sommes présentement. C'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. On a déjà vu les faux Jésus.
Donc commencez à bénir. Ça nous fait rire, mais c'est la parole de Dieu. Jésus va oublier. Je ne sais pas s'il y a Jésus à qui va sortir. Il y a Jésus qui va sortir, un peu obéissant aussi. Il y a un autre Jésus là-bas. Alléluia. Et c'est en train de partir un peu. Vous entendrez parler de guerre et de plus de guerre dans les car il faut que ces choses. Donc tu ne peux pas, ta prière ne peut pas empêcher ça. Mais tu pries après que non seulement tu sois fortifié dans ces moments-là, mais que aussi véritablement l'Église soit fortifiée. Mais tu ne peux pas arrêter ces guerres-là. C'est la parole de Dieu, c'est la prophétie biblique. Donc quelqu'un vous dit on a bien plus que la guerre, là, il a menti. Jésus dit il faut que ces choses arrivent parce que ça fait partie du plan. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements. Des famines et des tremblements. Tremblements. Ça y est, à la porte ici, c'est au Maroc. Il dit, voilà les signes qui sont là. Vous êtes là, oh, Jésus va pas venir maintenant. Il n'a pas construire la maison. Il n'a pas fini de faire mes enfants d'abord. Jésus va pas venir maintenant. C'est quand il finit de me marier, quand j'aurai un peu d'argent, quand il construit ma maison, quand ma vie sera stable, c'est là que Jésus va venir. Comme si le monde tournait autour de ta petite personne. Amen. Il dit les tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Dans le même temps que Jésus dit que ça, ce n'est encore rien. Ce n'est que le. On arrive encore. Au Turquie, là, c'est un petit. Au Maroc, là, c'est petit. En fait, ce qui doit nous interpeller, c'est que ça s'enchaîne. Cette année, j'ai dit, ici, véritablement, l'année dernière, quand on est en train de faire notre traversée, que cette année va enregistrer le plus de décès auquel on n'a pas assisté durant la décennie précédente, les 2 décennies passées. C'est que depuis des années, cette année 2023 va enregistrer le plus de morts. C'est pas encore. Vous l'avez vu, coup d'État. Allez encore. Coup d'État dans coup d'État dans on dirait amusement. C'est rien encore, c'est qui est passé là. Mais ça va aller à une vitesse. D'ici à décembre, on va s'asseoir. Et à bon nous sommes. Alléluia. Amen. On dirait amusement. On dirait amusement. Mais ce qui m'a encore inquiété même, c'est même pas le jugement qui m'a dit tout ça. Mais c'est la famille. J'avais parlé de ça ici, la fille subsaharienne, on entend très bien un peu. C'est la famille. Quand Jésus te dit que Hawaï a été brûlé, tout ça là est parti comme ça en fumée. Des hectares de forêt qui sont en train de partir. Et puis, en fait, en tant que chrétien, on est assis et puis bon, pour nous c'est normal. Amen. Mais on dit le feu a commencé. Le feu a commencé quelque part là-bas au bout. Et puis l'incendie est en train de venir un peu. Ah, bon, comme ils sont deux bateaux, mais je ne suis pas concerné. Je suis tranquille là. Je ne sais pas c'est comment les gens, regarde au balcon, c'est comment. On se tranquille, hein. On n'a pas d'incendie ici. On est dans le calme. Apportez-moi ce qu'on se doit, on va aller faire une toile à la place. C'est comme ça, les hommes. Alléluia. On dit autour de toi le monde brûle. Tu habites dans une cité où tout autour de toi les maisons brûlent. Comme toi ta maison au milieu de la cité, tu dis que moi ça ne me regarde en rien. Mais le feu là, ça va arriver chez toi où? Alléluia. Oui. Et le diable est tellement rusé. Lui, c'est lui qu'il a pris les choses de ce monde là pour aveugler plusieurs. La quête effrénée de l'argent. La quête effrénée du pouvoir.
La quête de préférer les titres de la gloire terrestre. On n'a même pas le temps. On n'a même plus le temps. Si tu te trouves à un moment donné que tu n'as pas le temps pour lui, hein, c'est qu'il te prend le temps, là, il va mettre la main là-dessus. Il va réquisitionner ça. Amen. Je ne sais pas ce qui te prend le temps. Si c'est ton travail, il va réquisitionner. Si tu es trop prendre de ton mari que tu n'as pas le temps pour Dieu, il va mettre la main sur ton mari. Il va t'avertir. Amen. Il va toucher ton mari un peu. Si tu persistes que tu aimes trop ton mari, il va dire, bon, comme c'est moi mon enfant, il aime plus que toi, il veut pas en même temps. Tu vas avoir le temps pour moi. Alléluia. Et c'est dans ça que nous sommes. Mais moi j'ai peur. Quand Jésus me dit que les inondations, les catastrophes naturelles, que tout ce qu'on est en train de voir en Chine, partout là. Mais bien qu'il est même en train d'écouter les gens. Bien qu'il est en train d'écouter les gens. Quand tu montres les images de l'Espagne, de quoi, mais tu es découragé, tu as habillé un gros coup actuellement. C'est pas dit qu'il est bon à l'air là-dessus. Alléluia. Et on est là. Ouais. Souvent d'autres se disent, mais pourquoi on n'organise pas de grandes croisades d'évangélisation? C'est pas que l'onction n'est pas là, c'est pas que le potentiel n'est pas là. Mais avant notamment de se projeter là, il faut bien sonder l'atmosphère. Il faut mettre le monde pour que tu as couru. Alléluia. Tout le monde court pour aller comme ça. Mais toi, tu vas être que le danger arrive. Donc si tu as que tout le monde en train d'aller se donner à la mort, pas comme dans se donner à la mort, non, je suis désolé. Il faut voir clair dans ton affaire d'abord, avant de te mettre aussi à courir. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. On vous livrera au tourment. On va vous tourmenter. Amen. On vous fera mourir. Épidémie, quoi. Corona, quoi. Jésus le président, mais on vous fera mourir. On vous tuer. Ils vont utiliser des méthodes pour vous tuer. Amen. Et ça, ce sont les hommes, les adeptes de Satan. C'est eux, évidemment, qui sont en train de faire ça. Ils pensent qu'ils sont en train de faire leur volonté, mais en réalité, ils sont en train d'accomplir la prophétie biblique. Amen. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. J'ai dit encore un peu de temps, tu es à la maison, mais tu dis que si tu dormais dehors, même c'était mieux. Parce que maison là, ça devient véritablement un sujet de tout le monde véritablement pour toi. Tu as une voiture, mais tu dis pourquoi les voitures? Tu as l'argent, mais tu ne peux pas utiliser ton argent. Encore un peu de temps. Moi, par exemple, dans les billets en banque là, il a dit, quand il parle, quand le parle, on dit que c'est un fou. Ils m'ont se réveillé un matin, Dio, l'argent a été. Les différents gouvernements, les différents États, les gens sont en train d'avancer, sont en train de progresser dans les plans. Ils m'ont réquisitionné les fonds. D'ailleurs, tu as ton nom pour mettre ton frère, qui est milliardaire. Il se réveille par ton mon frère, l'argent là. C'est plus le temps. Mais toi, et puis lui, il est même chose, mais toi-même, tu as encore mieux que lui. C'est ça, c'est dans ça, on s'en va. C'est à côté comme ça. Et actuellement, ils sont en train d'amasser avion. Il y a 36 milliards ici. C'est pas pour toi, frère. C'est un système qui a été pensé depuis la nuit des temps. Est-ce que vous comprenez? On fait croire aux gens que c'est mieux qu'on allait dans les gens qui fait croire qu'ils ont l'argent. Mais allez, même vous-même les fonctionnaires, les fonctionnaires souvent parler par l'argent à la banque. C'est le problème. Le système a été taillé sur mesure. Donc tu penses avoir quelque chose, mais tu n'as rien. Et c'est comme ça qu'on a vu voir des milliardaires du jour au lendemain qui vont devenir très pauvres. Les gens en train de perdre beaucoup de choses. Quand ça a commencé au Burkina, il n'y avait pas loin. Ils ont réquisitionné les 4x4 des gens, les voitures des gens. Quand ça a chauffé, ils vont tout prendre. Ils sont en train de préparer ça, le système bancaire est en train de préparer ça pour mettre l'argent, la main sur l'argent des gens. Il y a la banque. Non, la banque doit en difficulté de paiement, donc vraiment, ceux qui ont les grosses entreprises, et tout là, bah. Et puis le gars est là, tu vas te tuer, ça prend pas qui va. Ça fait partie du plan. Donc quand il voit quelqu'un on dit passer dans une grosse voiture, là, ça me fait rire. Mais on est la même chose. Moi, mais si mieux que lui-même. Alléluia. Combien tu as 100 000 dans ta poche, tu es mieux que lui.
Lui ne vit que son œil sur les cartes seulement. Les cartes privées, les cartes quoi, tout son œil dessus. Mais si c'est bloqué là-dessus, ça va, tu vas en avoir. Alléluia. Pour en entrer en partie là, c'est bon d'avoir un peu applaudi. Essaie de croire. Et ce que je suis en train de dire, on dit, c'est ça l'homme de Dieu est en train de dire là, c'est ça qui est là. Ça va passer, ça va se passer d'une manière dont tu serais étonné. Nous, on vit ça déjà. Voilà pourquoi on n'est pas dans les tendances, en mouvance, on comprend, on essaie de paraître partout. On est dans le point calmement. Ben, ce qui va arriver là, on a déjà vu qu'on est resté calme en même temps. Ce qui va arriver là, on a déjà vu et puis on fait l'effort de bien se tenir, de gérer. Quand ça va chauffer là, Jésus dit qu'il y aura la famille, mais ça encore là, pas de mal à gérer, pour tout matin, midi, soir, t'es dans le pour tout ignorant, pour tout manière, il mange seulement. Il faut manger seulement. Quand ça va chauffer, quand tu n'as pas l'habitude de gérer là, la fin va te tuer. Nous on a habitué au moins un sac de riz, on peut faire au moins un an. On va se mettre seulement, puis 40 jours, on boit l'eau, on boit les trucs à côté un peu, et puis après encore, on mange un peu encore. Mais toi, tu n'es pas habitué. Tu penses que tout ce que tu es en train de faire là, c'est pour quelqu'un. C'est pas pour quelqu'un. Frère, c'est pour toi-même. Nous sommes déjà dans ces temps-là dont la Bible parle, dont les prophètes ont annoncé les temps de la fin du monde. Après ça, il n'y aura pas encore une autre fin. Dans les films, même les musiques, les films que les gens tournent, même véritablement les Simpsons, dans tous ces trucs-là, ils ont déjà donné véritablement le ton. Vous dites que nous sommes dans les derniers, les tours. La Première Guerre mondiale a été prophétisée, c'est arrivé. Ça a été annoncé, ça a été prédit. La Deuxième Guerre mondiale a été prédite, c'est arrivé. Et pendant qu'ils ont fini, véritablement, lorsqu'ils ont fini la Deuxième Guerre mondiale, ils ont prédit la Troisième Guerre. Si tu veux, il faut gérer, il faut tourner, il faut être le plus loin de la terre. Ça va arriver. Alléluia. Il dit, alors, aussi plusieurs succombent. Il y a plusieurs qui ne pourront pas. À ce moment, il y a plusieurs qui sont en train de succomber. Hé, Satan! Il a dit à la voix plusieurs comme ça. Le découragement, le refroidissement. Alors que la Bible dit dans l'Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2, je crois bien, que si tu n'es ni chaud, ni froid, moi je te vomirai. Et le diable est en train de refroidir plusieurs. Actuellement, on parle, le diable est en train de refroidir plusieurs. C'est que le diable, évidemment, pour certains frères et sœurs, certaines personnes à donner des actions, ça t'a fait que tu es découragé. Et c'est lui-même que moi, je ne crois plus en aucune église. C'est mieux même, je vais rester chez moi à la maison. Reste chez toi à la maison, frère. Reste chez toi à la maison. Nous, on est Jésus, on est orgueilleux. À un moment, ça s'est passé. La chose est imminente. C'est que c'est imminent. Et moi, quand le Seigneur m'a fait vivre ça pour la première fois, en tout cas, dans la vision que j'ai eue, je suis parti aussi, je ne suis pas resté. Oui, c'était comme un mouvement de lévitation. Et mon intercession, au moment où l'enlèvement a commencé, je priais pour que véritablement aucun de mes proches, aucun de ceux-là qui étaient connectés ne soit laissé. Et c'est comme véritablement, quand fusée veut décoller, ça fait un mouvement de lévitation. Les gens commencent à monter comme ça, c'est fini. Mais on vous assure, ceux qui étaient pris ce jour-là, c'est ceux-là qui étaient, c'est lui que tous étaient en train de prier, ils étaient dans les dispositions, ils étaient vraiment disposés. Les gens qui aiment dormir, elles rancune dans les cœurs. Les gens qui aiment dormir, la colère, ça fait des années, tu le fais de pardonner. Tu vas rester tout ce que tu es venu les dimanches, depuis tu vas le lire, depuis tu es petit là. Tu sais, ça sera cadeau, hein. C'est le moment de libérer les cœurs. Ceux qui aiment de toi, ils sont en colère, arrêtez, pardonnez. Parce qu'à cause de ces colères, il y a eu beaucoup qui sont restés. À cause de rancune et puis colère, à cause de ça seulement, il y a beaucoup qui sont restés. Mais on n'est pas dit. C'est pour moi qu'il connaît. Alléluia. Il y a eu beaucoup qui sont restés. Nous sommes dans ces temps-là. Pourquoi je ne vais pas débrader pour dire c'est dans, je ne sais pas combien de temps encore. Et j'ai vu que ça s'est passé, les hommes étaient là, tranquilles. Comme personne est assis là, d'autres sont marchés, d'autres sont allés à la place. C'est comme ça. C'est pas comme s'il y a eu quelque chose. Non. C'est que tout était apparemment normal. Et puis l'enlèvement a eu lieu. Quand l'enlèvement a eu lieu, ça faisait goûter.
C'est là que la grande tribulation, la grande persécution a commencé. Ah, en ce moment-là, ça va chauffer. Soit tu te rallies, soit tu te rallies, ou bien véritablement, tu vas subir toutes sortes de souffrances. Et c'était terrible. Je ne veux même pas souhaiter ça même à Satan lui-même. Je vous assure, ceux qui vont rester après l'enlèvement, ça sera terrible. Ça sera terrible. Sois prêt. Il faut véritablement être prêt. Parce que ce que j'ai vu là, c'est une poignée de personnes seulement qui ont été enlevées. Et ce jour-là, c'est dit que quand ça s'est passé, j'ai vu véritablement comme si la lune est descendue, elle est venue près de la terre, à peut-être 30 mètres au-dessus de l'eau. Et c'était là, on voyait comme cette boule là, la lune qui était là. J'ai vu les étoiles, tout était éteint, comme les yeux de lumière qu'on éteint là. C'était comme ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. Tous les axes que vous connaissez, tout était éteint. Et puis ça commençait à tomber. Mais c'est que c'est venu, la lune est venue jusqu'à quelques mètres de la terre, c'est tombé. Et quand c'est tombé, les musulmans ont commencé à dire, et après Jésus, c'était vrai. Mais ils cherchaient maintenant à se donner à Christ. En même temps, vous voyez le Seigneur qui apparaît dans le ciel. Il a pris tout le ciel là, on s'est pu descendre. Il dit, à la vue du Fils de l'homme, il n'y aura plus de miséricorde. Il n'y a plus de miséricorde. Avec que toutes les nations le verront. Cela montrera. Il y aura des cris, des pleurs, des lamentations partout. Mais ça sera tout tard. Actuellement, ceux qui sont à fond, là, tu trouves qu'ils sont en train de perdre le temps. Alléluia. Ceux qui sont à fond dans la chose, tu trouves qu'ils sont en train de perdre de temps. Ils perdent véritablement le temps. Mais c'est ce jour-là, tu vas voir l'importance de la chose. Mais je prie que véritablement tu ne sois pas laissé ici. Mais si tu restes, c'est terrible. C'est terrible. En ce moment-là, tu ne peux plus aller à l'église. Il n'y a plus d'église. En ce moment, on ne peut pas avoir la Bible dans ta main. Toi qui ne peux pas méditer la parole là, pour que la Bible, cette parole reste dans ton cœur un peu là. Ah, ça va chauffer. Si on voit la Bible dans ta main, tu as un problème. Les tortures, les gens vont torturer les gens. Tu n'as pas le droit de dire le nom de Jésus. Maintenant, on te torture, même tu appelles la mort. La mort ne vient pas. Tu peux aller te mettre sur un immeuble même, au plateau d'un tout, et puis tu te jettes à terre, papa pour lui. Je vous assure, je vous dis, si on ne parle de quelque chose, tu n'as pas vu là, on n'a pas besoin de voir ça. Tu as que quand tu es dans la porte, tu prends le fusil, tu fais un gros, tu ne veux pas. Tu as déjà vu ça? Après l'enlèvement, quand tu prends le fusil, tu fais un gros, tu tires même. On dirait que tu es des robots, tu es blindé, ça ne rentre pas. On coupe ton bras où tu es là. Pour le nier Jésus, je ne peux pas, on coupe l'autre. Pour le nier Jésus, je ne peux pas, on casse ça. Pour le nier Jésus, je ne peux pas, on casse ici. Pour le nier Jésus, on prend, tu peux mettre dans ton cou, on coupe comme ça. Pour le nier Jésus, je ne réunis pas. Et la Bible dit que si ces jours-là n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. C'est parmi ceux qui vont rester là. Si Jésus même ne vient pas attendre, ça veut dire qu'on va rien faire. On a fait en train de finir. On a les enfants en Somalie partout là. Comme malnutrition, ils vont des tiers. Ah, il a attendu Jésus, il n'est pas venu. Mettez la marque de la bête là. Moi, je suis un jour. Là, il y a mangé, il y a avoir tous les problèmes. Mais quand tu as pris la marque, c'est fini. Plus de paradis, les portes du ciel sont fermées sur toi. Même quand Jésus revient, tu laisses. Tu vas rester véritablement et être précipité avec le diable Satan. Tu seras lié et jeté dans la vie. Vous serez là ensemble. Alléluia. En attendant véritablement, c'est que il sera lié véritablement pendant une période de combien d'années? Qui sait? Satan sera lié enchaîné pendant combien d'années? 1000 ans. Il sera enfermé. Ça, c'est détenu en captivité d'abord, pendant 1000 ans. Et après, il sera relâché. Là encore, ça sera encore plus grave. C'est gâté. Tout ce qui est abomination sera légalisé sur la terre. Avant que Jésus ne vienne maintenant, Jésus ne vienne maintenant pour l'enchaîner, pour aller le mettre dans sa demeure éternelle. Dans le feu, dans la gêne. C'est là maintenant il va aller déployer Satan. Il sera enfermé véritablement dans le but véritablement, sans faire plus dans la force. Mais après, il va en venir maintenant dans la gêne.
Et ceux notamment qui auront reçu la marque, qui auront décidé notamment de suivre Satan, de par la qualité de la vie qu'ils vont bénir, eux aussi, qui auront reçu la marque, vont suivre Satan là-bas, où ils vont passer l'éternité. C'est alors que le dernier ennemi des hommes sera détruit, c'est-à-dire la mort. Et quand la mort sera détruite, la nouvelle Jérusalem va venir sur terre. Pour d'autres, la Bible, c'est un conte de fées. Pour d'autres, pour certains, la Bible, c'est une légende. Et il y en a même qui vont jusqu'à dire que c'est une histoire qu'ils ont inventée. Mais c'est en ce jour-là que plusieurs diront, ah, si je savais. Si je savais que... Est-ce qu'ils savaient la Bible de Dieu en ce moment? Tu cherches que là, tu ne vois pas que... Alléluia. Écoutez bien. Il dit alors aussi plusieurs surnombreront et ils se trahiront. Parce que quand ça va chauffer, il y a des gens qui vont dire que lui là, il est avec des Jésus dans le coin, lui là c'est un chrétien, c'est là c'est une chrétienne. De toute façon, les gens font aujourd'hui là, ils vont aller vraiment montrer chez d'autres pour dire voilà, c'est là, elle continue de prier, j'ai vu en train de prier, c'est là, il y a Bible dans sa maison là-bas. C'est comme ça, les gens vont se trahir entre eux. Parce que les églises, pratiquement toutes les assemblées, les communautés ont été déjà infiltrées. Donc c'est ceux-là qui vont aller véritablement dire, ils seront comme des indices pour aller montrer chez les gens. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ils vont les séduire comment? Par les miracles. Miracle money, miracle. Power. Ah, Mensa, special one. Hey! Là-bas, non, c'est dès que tu arrives à ton miracle est vrai. Vous ne connaissez pas encore. Avec que plusieurs fois prophètes s'élèveront et ils vont séduire beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. La méchanceté par elle sont saumons. Donc la plupart des gens ne seront plus sanitaires. Ils voudront plus dire tu as un problème, tu es là. Regardez au lieu, à bien si même, on est en train d'agresser, il n'y a plus personne qui réagit. Mais quand ils sont en train de découper, il y a des hommes bien valés qui passent autour. Personne ne te défend. C'est bon, c'est faux. On aime en voir, c'est vrai que la Bible dit où est-ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire que les gens sont insensibles, les gens sont indifférents. Tu vas avoir un problème comme ça, tu as fait dans tes voisins, tout ça, ils ont la nourriture, mais personne n'est prêt à enlever ne serait-ce qu'un peu de riz pour donner pour manger. Avec que l'amour du plus grand non se refroidira. Mais si on n'a plus l'amour, on n'a plus la charité, on est devenu aussi des animaux. On n'est plus humain. Amen. Mais la Bible dit ceci, et c'est une bonne chose, une bonne nouvelle, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume, l'évangile, sera prêchée dans le monde pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin de toutes choses. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui dira je n'ai pas entendu parler de Jésus. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui dira je n'ai pas entendu l'évangile. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre. Heureux êtes-vous, pourvu que vous avez connu véritablement la vérité. Sois heureux, estime-toi heureux d'avoir connu la vérité, d'avoir accepté la vérité, d'avoir embrassé la vérité. La vérité qui est Jésus-Christ. Quelquefois, je m'assois et dis, mais quel dans ma famille? Il y a des années en arrière, mais il y a dans ma famille ceux qui n'ont pas eu la chance de connaître Jésus, ils sont partis, des cousins éloignés, des tontons. Mais eux là, quel est leur sort? Alors que ce n'est pas qu'on ne leur a pas parlé. La fois que les gens parlaient, oh, laissez-moi votre affaire de Jésus là. On t'a annoncé véritablement la parole, mais tu as rejeté la parole. Alors que c'est la parole là qui allait venir sauver ton âme. Quel est ton sort? Quel sera ton sort? Venez chanter, c'est bien beau. Venez prêcher comme je suis en train de le faire, c'est beau, c'est bon. C'est très intéressant. Mais est-ce qu'on est prêt?
Est-ce qu'on n'est pas encore dans les petites querelles, les petites combines, les petites choses un peu bizarres? Est-ce que notre cœur est pur devant le Seigneur? Heureux le cœur pur, car ils verront Dieu face à face. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à partir avec le Seigneur? Est-ce que si c'est maintenant ça se passe? Je suis en train de prêcher et puis regarde, je suis en train de prêcher. Pendant que je suis en train de prêcher dans les mois, je suis parti, mes amis, mes chaussures sont là. C'est fait. C'est comme ça. Donc je suis en train de prêcher et puis quand on va plus l'autre de Dieu, il est parti. Tu viens à côté de toi, regarde, c'est parti. Lui, tu es parti. Tu vois, son sac à main, tout est là, mais sac à main, même tu vas pas ça. Ton portable iPhone qui est dans ton sac, tu vas pas ça. Alors pourquoi véritablement c'est être attaché, non attaché à ces choses-là, au point de laisser ces choses-là même nous influencer, nous contrôler. La plus grande richesse, la plus grande promesse à Dieu, il a bien reçu au travers de la personne de Jésus. Que c'est maintenant? Le monde aussi perdait son âme. Que donnerait un homme en échange de son âme? Tu as reçu la plus grande bénédiction. Il y a quelqu'un qui me disait pas plus tard qu'hier, papa c'est vrai, hein? Non, c'est un homme de Dieu même. Il dit non, lui dit merci à Dieu parce qu'il ne manque de rien, ses enfants ne manquent de rien, mais beaucoup que lui demande à Dieu la raison, il n'a pas encore eu. Quelquefois même là, l'opulence là, c'est un piège même pour toi-même. Il y a des gens, la richesse extrême là, ça risque même de les faire perdre le salaire. Donc Dieu a pu tourner, il est là, il regarde. Je vous assure, souvent quand tu es humble, juste quand tu te dis humble, mais l'argent qui est dans ta main, tu vas devenir impoli. Parce que quand tu sais que tu peux acheter ce que tu veux, tu peux faire travailler des papas de 70 ans, 80 ans pour toi à cause de ton argent. Tout ça, tu te vois au-dessus des autres, tu te vois comme un Dieu. Tu fais pas attention, tu ne pourras pas garder ton cœur, ça va te perdre. Donc Dieu prend son temps avec toi. Moi aujourd'hui, même si je m'en vais, tout ce qui n'est pas maison, les maisons n'est pas tout ça, ça me dit absolument. Mais pourquoi tu ne peux pas avoir ce cœur aussi? Pourquoi? Parce que je me dis, le plus grand secret, la plus grande bénédiction, il y a ça. La plus grande richesse, il tient sa robe. Je tiens Jésus. C'est bien ça pour moi le plus important. Attends, il y a beaucoup de mes collègues qui ont des hectares, des terrains, des terres. Combien? D'autres qui sont jeunes comme moi, d'autres qui sont moins jeunes que moi, mais ils ont dit, vous ne pouvez pas. Leur temps, même, ça fait 26 milliards. Amen. Tout ça, c'est zéro. C'est Dieu qui donne. Si tu as donné, Dieu merci. Mais au fait, je ne suis pas attaché à ces choses. Parce que même si aujourd'hui, quelqu'un se lève, c'est lui qui est un milliardaire, et puis il vient déposer de l'argent dessus. Dieu, il est capable de tout. Quand il va déposer de l'argent, on va prendre, on va acheter un terrain, on va partir. Et puis quoi? Et puis quoi? On dira, ah, vraiment, on a fait aussi, on a bâti notre temple maintenant. Hein? Non, mais si tu vois, dans Abidjan, il n'y a pas son Dieu. Et puis, j'entends souvent les gens dire ça. Bon, c'est moi, c'est la base de temps, on était en train de rechercher quand on faisait ça, ou on voulait se comparer à une autre assemblée, à une autre dénomination, à une autre église. C'est pas là qu'on fait, oh, j'ai bâti véritablement la gloire de notre Dieu pour notre Seigneur. Tu mens, tu es un menteur. Et quand tu passes, il y a pour l'autre assez plus grand que pour toi. C'est-à-dire que c'est toi-même, c'est pour ta gloire. C'est pas pour Dieu que tu as bâti ça. On dit les gens ont fait. Cette année-là, les enfants ne sont pas encore ici. Ils ne sont pas là à l'école. Tu as tenté de me parler de quotidien. Mais est-ce que ces personnes ont posé à ta demande s'il y a quelqu'un qui est parti à l'école, ils ont mis à quelqu'un qui a arrêté? Et puis on est dans ça. Et puis on est en train de faire le de Dieu. Et puis voilà, c'est ça. Et puis on prend les gens pour des imbéciles. Et puis on est là, on suit les gens là. Voilà. Quand ils sont trop fâchés, ils sont pas en train de dire, elle est dangereuse, mon Dieu. Et puis on a ça. Ouais. Ah, on va parler à la montre, il a monté au-dessus de la salle, puis il a monté l'autre jour. Ah oui, puis on est dedans. Pourtant, comme il sait que ton cousin même à la maison n'est pas encore à l'école. C'est quel Dieu qui est comme ça. Excusez-moi. Peut-être que comme je n'ai pas encore eu aussi, mais même s'il est ça, au fait, je dis toujours que depuis que j'ai commencé à servir Dieu aujourd'hui, il m'a béni. Demande à sa mère de Marius. Oui, ma soeur. Demande. Il n'y a pas dit que tu ne m'as pas béni, c'est l'argent. Il m'a donné l'argent. Mais il n'y a pas d'envoyer dans la banque. Puis les gens sont autour de moi. Les gens ont problème. Je ne peux pas. Si ça vaut ça, de rester pauvre jusqu'à Jésus va venir en partie. Parce que l'argent, c'est ça que ça sert.
C'est pas pour aller épargner mes enfants, mes arrière-petits-enfants vont venir manger. Eux, pour laquelle vont venir, Dieu va disposer. Tu ne peux pas faire pour Dieu et puis il va laisser pour toi. C'est pas possible. Aujourd'hui, véritablement, on a détruit mon Dieu. Il y a un virus, il y a un syndrome qui est là actuellement, c'est quoi? C'est le paléto. Alléluia. Mettez-moi les cœurs. Partagez, mettez, poussez les bleus. Oh. Alléluia. C'est ça qui est un amour d'aujourd'hui. Hein? Ouais, c'est bon, ma fille, c'est bon. Vous pouvez voir là-bas, oh, ma fille Marie-Belle, sois bénie. C'est pas mauvais. Mais quand c'est quelqu'un qui regarde au-delà de ce qu'il nous est donné de voir, j'ai l'impression que chacun veut qu'on a qu'à dire que c'est lui. Donc aujourd'hui, on fait concurrence avec les Emma Louest. Hein? Les influenceuses en fait concurrence avec elles. Sur Facebook. C'est nous, hein, les hommes de Dieu qui est censé être un peu discret, être un peu réservé, être un peu dans son coin. Aujourd'hui, si Emma Louest a 1000 vues, moi, l'homme de Dieu va avoir 10 000 vues. C'est ce que Jésus t'a dit. Les gens se font. Le monde véritablement se meurt. Ça ne va pas. Vous voulez chercher à apporter des solutions aux gens. Nous, c'est mettre les cœurs, mettre les j'aime, partager. Lui n'était pas là. Quelqu'un dit les gens sont bien brûlés dans l'hôpital. Ce qu'il dit là, c'est fou. Hein? Les femmes là sont parties pour accoucher, on dit qu'il n'y a pas d'argent. Et à cause de ça, les 10 000 et 20 000, elles sont bien brûlées. Mais moi, je suis en train de mettre les cœurs. 5 000. Au chou, tu arrives. 1000 francs, 1000 francs. Il a complété, il a payé mon ordonnance. Poche de santé, il y a de l'argent, il reste un peu, sinon mon papa va mourir. Sinon ma tante va mourir. Tonton, pardon, il faut compléter. Vous avez des moments, des vieilles, elles sont fatiguées. Mais c'est que ils sont venus accompagner les gens et les gens sont là, ils sont en train de mourir. Mais maintenant, c'est pas la moi, je suis en train de chercher les pouces bleus. Tu sais. Tu vas décrire ça, je dis ça chaque fois. Mais pourquoi? C'est que nous-mêmes qui sommes véritablement les dépositaires de la parole, nous-mêmes véritablement qui prêchons l'amour, la charité et l'évangile, on a au moins des milliards ou des centaines de millions sur notre compte. Et puis ça, ça se passe à côté. Mais nous, notre enfer, c'est clair. C'est clair, parce que quand on va, ils vont me dire qu'ils n'ont pas des millions sur le compte, des centaines de millions. Ils vont me dire qu'ils n'ont pas des milliards. C'est pourquoi tu casses la quoi. Toi, tu vas durer combien de temps? Même jusqu'à maintenant 1000 ans, l'argent n'est pas fini. Et puis on est assis. Et puis on encourage la bêtise. Mais si eux ne veulent pas faire, vous-même prenez et allez-y soutenir les gens dans les hôpitaux, allez-y faire. Mais si tu sais que tu as mis il ne va pas faire, comment il va faire en même temps? Et puis tu vas te récompenser. Et ça fait qu'aujourd'hui, c'est du grand n'importe quoi. Avant, quand tu passais, on dit que tu es un homme de Dieu, c'était une fierté. Mais aujourd'hui, même toi-même, tu as honte. Les gens font du grand n'importe quoi. Les gens sont venus de ces courants, de ces doctrines, on ne sait pas. Pendant que l'homme a bien pression, on envoie Roussouna, on envoie encore le soulève, il fait semblant de dormir, on le met dans le fauteuil. C'est pas ça. C'est un protocole, c'est pour la gendarmerie, la police, tout ça là. Et puis maintenant on est derrière. Et puis on arrive comme ça. Bon, mais c'est assez bien. Ici, on vient s'entendre de Jésus là, ça allait chauffer. Amen. Jésus avait cette cible autour de lui, mais il ne faisait pas ça. En fait, vous-même, asseyez-vous et puis regardez l'église. Essayez d'analyser un peu comment l'église se porte, comment les choses se passent. Est-ce que l'évangile qu'on est prêché là, celui que le prôner là, c'est différent de celui que Jésus a prôné, celui que les apôtres ont prôné, ou bien c'est la même chose là, on est en train de continuer. C'est-à-dire qu'on est dans la continuité, ou bien nous on a détruit, on est passé à côté. Pensez-vous que Jésus allait avoir ça, et puis il allait prendre pour vivre la Java, le Matthieu vu. Jésus, mais il avait un trésorier. Mais ce moment-là, on n'a pas entendu que Jésus faisait bouffer quelque part. Il prenait le peu là, il cultivait, puis il partageait à la foule. Et il nourrissait les gens. Il prenait véritablement ce qu'il avait, il prenait pour aider les pauvres. C'est parce que la Bible ne peut pas tout relater. Sinon, l'argent que Jésus a gardé là, Jésus prenait pour aider les gens. Il était venu pour décharger les gens, enlever la souffrance. C'est que décharger les gens de leur souffrance, de leur fardeau. Quand il demande, il est à Nicodème, sinon il parle un peu, il va décider de choses. Zachée décide véritablement de rembourser 4 fois, 5 fois ce qu'il a pris aux gens.
Mais ces personnes, elles avaient subi véritablement des dommages. Donc, il fallait véritablement des réparations. Donc, Jésus vient comme celui-là, véritablement, qui vient, c'est lui qui rend justice. Mais on a oublié si c'est le cas encore. Parce qu'on n'a pas démissionné. On est en activité, on est là, on est en service, on a déjà démissionné. On a démissionné. On a vu nos responsabilités. Tout le monde veut servir au Dieu pour s'en mettre plein de touches. Tout le monde veut servir au Dieu pour avoir beaucoup d'argent. Quand on dit qu'on va ouvrir encore 2 jours après l'eau, on va ouvrir encore 2 jours à Djamé, on va ouvrir, parce que le monde va être gagné à Christ en temps. C'est une supercherie. C'est un gros mensonge. C'est une supercherie. Ils sont en train notamment de berner les gens. Sinon, s'il y a des églises qui prêchent véritablement la vérité, la parole de Dieu là-bas, mais pourquoi même bâtir ma soeur là-bas? Il y a pas de voiture, il n'y a même pas d'église, il n'y a même pas un petit cellule. Il y a 5 campements, c'est un village, tous les machines ne vont pas arriver. Pourquoi on ne va pas là-bas? Et puis nous sommes allés s'asseoir à Biencouma. Nous sommes allés s'asseoir à Boisfé. Nous sommes allés s'asseoir à Boaké. Il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas. C'est que ce qu'on dit, ce n'est pas les âmes qu'on veut sauver maintenant, hein? Mais c'est la poche qu'on veut sauver. C'est ça qui est normal, c'est ça qui est la vérité. Et on est là assis. Quand nous avons dit, il y a un problème, on va y attendre. Il est parti, en tout cas. C'est une grande idée. Quand on a fait, on dit chacun a donné. Il y avait 100 000 sous moi, c'est mon âme, même des papas que mon mari m'a donné. Il n'y a plus de lui donner. C'est qu'il va faire le miracle. Après, elle est géniale, moi. Non, pas elle est géniale. Et puis, tu vis de donner, tu viens au Dieu. Zéro. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui t'a. Et aujourd'hui, on voit ça. On ne sait pas. Il dit que peut-être c'est que chacun a commencé à parler, à dire. Ça a tellement les toucher qu'ils vont commencer à s'organiser, comme s'il y a d'autres qui sont organisés en mafia, pour chercher à me tuer. Mais c'est pas grave. Tuez-moi. Bon, ben, j'ai la score me libère actuellement. La vie sur la terre, là, c'est trop compliqué. Tirer les hommes, diriger les hommes, c'est trop compliqué. Libérez-moi et j'irai dans la paix. Libérez-moi et j'irai dans la félicité de mon père. Mon père est pressé pour me recevoir comme ça. Il y a des gens au père de la mort. Tapez là-haut pour moi. Moi, je suis prêt. Demain, on est prêt. Ben, sur la terre, ici, non, il y a trop de souffrance. Là-bas, dans la maison de mon père, il n'y a plus de lamentation, il n'y a plus de cris, il n'y a plus de pleurs. On ne souffre pas là-bas. C'est le bonheur absolu. D'ailleurs, je ne vais pas bâtir. Mais c'est prêt. À tout moment. Toujours prêt. Il n'y a rien sur la terre. C'est moi qui dis ça. Il n'y a rien. Mon Dieu m'a dit à faire la grâce de visiter. Ah, il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Les gens sont là, même ils sont déjà morts, vivants. Ils sont là, mais ils sont déjà ouverts. Souvent des hommes qui sont là, ils s'occupent des grands postes, ministres, comme quoi. Mais eux-mêmes savent qu'ils ont déjà vendu leurs âmes au diable. Il n'y a plus de paradis pour eux, c'est plus possible. C'est-à-dire qu'il est sur la terre, mais il est en train de se diriger vers la porte de l'enfer. Pourquoi pour les beaux yeux des gens, moi j'aime donner toutes ces souffrances? C'est que vous pouvez tenir les grands discours. Oui, très chers invités. Soyez salués en vos rangs, en vos quoi? En vos grades. C'est ça, non? Et on finit, oui, on se joue. Nous sommes là véritablement. Et puis, on leur parle de temps. Oui, je tiens véritablement à saluer M. l'ambassadeur. Oui, c'est le tout le monde. Pas flotteur. Dans tel pays, tout ça rentre en lui-même. On est chansons. Ils sont pleins. Ils ont des sommes secrètes, des canaries là-bas, des trucs, des fétiches pour madame ne rentre pas. Les gens ne rentrent pas. Si tu es rentré là-bas, son médicament est gâté, son pouvoir est fini. Ils sont pleins. Véritablement, ils sont venus de sortir des animaux, pousser des chiens, des animaux, pour pouvoir véritablement conserver leur pouvoir. Ils sont pleins. Donc chez eux, véritablement, des gros serpents. Avec qui ils couchent, avec qui ils sortent. C'est ça, c'est quelle place ça? C'est pas ça. Mais il ne peut pas vous dire ça. Mais quand ils passent sur la route, mais ils savent dans quoi ils sont. Ils savent que pour eux c'est fini. Ils savent que c'est tout pour eux dans leur paradis, leur bonheur qui s'arrête là. Ils meurent aujourd'hui, là c'est fini. L'enfer est clair. Et Satan est prêt à les accueillir dans l'enfer. Mais Niamey, ils vont les montrer là-bas. Ou là, ils vont les montrer là-bas, c'est Dieu seul qui sait. Mais pourquoi ce que tu t'as donné là, tu ne te contentes pas de ça? Hier, tu n'étais pas là où tu es aujourd'hui. Hier, tu ne travaillais pas. Hier, tu n'étais pas marié. Hier, tu n'avais même pas un enfant.
Amen. Mais aujourd'hui, tu es en train de progresser. Comment tu sens que tu es en train de progresser? Il y a des choses que tu ne peux pas faire hier, mais aujourd'hui, évidemment, tu arrives à faire aisément. C'est bon, c'est bon. Il y a des choses que tu ne pourrais même pas faire, mais aujourd'hui, tu arrives à faire aisément. Ça veut dire que Dieu est en train de te conduire quelque part. Ça veut dire que Dieu est en train de t'emmener quelque part. Ça veut dire que Dieu, véritablement, est en mouvement dans ta vie. Il est en train d'agir. Même si tu as le sentiment de ne rien voir, même si tu as le sentiment que véritablement, tu es dans l'état de la stagnation où tu tournes en rond. Je ne tourne pas en rond, frère. Tu progresses, moi je progresse. Donc je ne vais pas me dire que toi, véritablement, tu es dans l'état stationnel. Je suis désolé. Tu progresses, tu avances avec Jésus. Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Alléluia. Mais le plus important, véritablement, ce que tu dois comprendre, amen. Ce que tu dois comprendre, c'est que c'est le temps, évidemment, pour toi de mettre ta vie au port. De mettre ta vie au port. Parce que les jours sont... On a assisté à beaucoup de choses. Mais on voit les catastrophes un peu partout. C'est pas là. Mais à bien même véritablement, il faut avoir véritablement quelque chose comme une catastrophe qui a se produit à Abidjan. Vous me regardez, en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire ici. Il y a longtemps, il y a vu ça. On ne se doute de rien. On se dit que tout est normal. Ça veut arriver au Maroc en Côte d'Ivoire. Moi j'ai vu ça. Et puis c'est arrivé, mais il y a eu des morts. Pour une première, c'était un tsunami, mais il y a eu quoi? Mais c'était terrible. Oui, catastrophe, on parle là. J'ai vu 2 catastrophes majeures qui sont produites en Côte d'Ivoire. Ça tue des milliers de personnes. Ah! C'est pas bon. Le monde véritablement tient à sa fin. C'est fini. Et Jésus est à la porte de ce monde. Il a dit dans Matthieu 24, 33, pour ceux véritablement dans le livre. Il a dit quoi? Je suis dans la parole de Dieu. Amen. Voilà. 24, 33. Mais je vais aller véritablement, pas à pas. J'ai encore du tout. Amen. Jésus dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. L'abomination de la désolation dont a parlé le prophète, donc c'est que tous les Daniel est en train d'annoncer la chose. Que celui qui lit en fasse très attention. Fin du monde à Daniel a parlé déjà. Amen. L'abomination de la désolation. Et je l'ai déjà dit ici, là où il y a le temple, à Jérusalem, là où il y a le temple, évidemment, qui avait été bâti à l'intérieur, le temple, le Salomon, comme on le dit, qui avait été bâti là. Et un autre, il y a que pratiquement aujourd'hui, vous avez cette mosquée qui est là. En fait, tous les sites où Jésus a été crucifié, depuis véritablement, Golgotha, tout ça, les Arabes cherchent véritablement à prendre, et puis détruire tout, effacer toutes les traces. Si ce n'est pas les frères franciscains, au lieu là, on parle de ce qui a parti à l'Israël, encore. C'est eux, depuis le Vatican, qui ont décaissé des milliards pour pouvoir véritablement racheter ces citations. Les Arabes allaient dire tout. Tu allais partir où Jésus a été crucifié, où Jésus a passé, où tout ça, ils allaient tout détruire. Ils voulaient effacer toutes les traces. Donc, quand vous allez voir ça, l'abomination, c'est l'abomination. Vous voyez un lieu où le temps de naître est bâti, c'est une mosquée qui est là. Lorsque vous verrez ça, quand vous êtes en train de lire, faites beaucoup attention. Dites-vous que le temps est arrivé. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. C'est une réalité. Que celui qui sera sur le toit ne descend pas pour prendre ce qui est dans sa maison. C'est quel temps tu vas pour descendre? Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Reste au champ là-bas. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours. Priez pour que votre fille n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Alors, la détresse, la souffrance, je ne comprends pas la détresse, sera si grande, qu'il n'en a jamais eu, qu'il n'en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. C'est ça qui arrive, c'est ça qui est là. Beaucoup de catastrophes. Dieu est rentré dans une colère parce que
C'est que la méchanceté des hommes, l'iniquité est montée jusqu'à Dieu, comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Donc le jugement de Dieu. Dieu est rentré en jugement avec toutes les nations. Dieu est rentré en jugement avec toutes les nations de la terre. Il est l'heure et le moment est venu où chacun doit rendre compte. Et Dieu exprime sa colère au travers de toutes ces calamités, ces catastrophes. C'est le temps. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. C'est le temps de ça. Et dans ça, Dieu va faire grâce. Alléluia. Qu'est-ce qu'on ensemble? Amen. Qu'est-ce qu'on ensemble? Amen. Et continue pour dire au verset 22 de Matthieu 24. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, en ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici où il est là, ne le croyez pas, car il se révélera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Si c'était possible, mais les élus ne seront pas séduits par ça. Les élus de Dieu. Les David c'était des élus. Les Abraham c'était des élus. Les Isaac c'était des élus. Et nous sommes véritablement de cette race. Béni. Cette race bénie, ce sacerdoce royal qui a été acquis véritablement pour la cause et la gloire de notre Dieu. Alléluia. Voici. Je voulais annoncer d'avance. Jésus dit, je voulais annoncer d'avance. Donc il y a parce que le gars fait de grands miracles, de grands produits, donc c'est que c'est un don de Dieu, c'est un vrai point de Dieu, c'est un... Et attention, j'ai dit qu'ils vont faire de grands miracles, des produits, c'est pas possible, mais il faut avoir le discernement. Donc parce que tu as vu le miracle, c'est un vrai homme de Dieu, donc Dieu nous dit. Amen. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Parce que ça va arriver, on dit, on a vu Jésus déjà descendu dans un coin. Et ceux qui ne sont pas affermis, ceux qui ne sont pas avertis, ceux qui n'ont pas lu la parole de Dieu, qui n'ont pas la connaissance des Écritures, de ce qui est conscient dans la parole, ils vont courir pour partir là-bas. Alléluia. Oui, parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la parole, ils ne sont pas instruits de ce que véritablement la Bible a recommandé. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Où il y a des cadavres, les aigles vont se poser. Normalement, quelqu'un se poserait, il y a des cadavres. C'est les retours. Mais la Bible dit en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Donc au lieu de vautour, quand tu commences à voir aigle, comment on va compris à quelque chose. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcit. Va devenir le soleil, la lumière, le soleil va voir ça, c'est éteint. Le soleil va plus briller, la lumière va s'éteindre. Ce sont les signes, c'est Jésus qui parle. La lune ne donnera plus sa lumière. Je vous ai dit de débattre dessus. Dans la vision que Dieu va donner. Ouais. Les étoiles tomberont du ciel. Les étoiles vont tomber, peu importe qui sont là-bas, et puis on voit au loin, ça va tomber sur. Et les puissances des cieux seront ébranlées. Les entités qui sont là-bas vont tomber sur la terre. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Pourquoi se lamenteront-elles? Parce que véritablement, elles n'auront pas cru. Elles ne seront pas données suffisamment. Elles n'auront pas véritablement accepté, embrassé la vérité. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, du nord au sud, de l'est à l'ouest, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous. Amen. Voilà. Je vais m'arrêter là. Sincèrement, voici Jésus lui-même décrit comment ça va finir, comment le monde va finir. Et puis nous on a assis, on dit non, il n'y a rien, il y a fort. On a le temps encore, c'est tranquille, c'est tranquille. Ouais. C'est géré, c'est bouclé. On n'est pas encore.
Voici véritablement. Et Dieu m'a donné de vivre ces événements-là. Et à l'époque, quand je vivais véritablement l'enlèvement, j'ai vécu véritablement, j'ai vu ça en vision à 2 reprises. Dieu maintenant, je suis là un jour, j'étais couché, c'était on dirait en 2013, par là, 2013-2014. Dieu, dans un sommeil, j'étais les plus, il y a une vision où je vois où est le coutume à le coudron, ça se casse comme ça. C'est comme dans les films on voyait avant. Et puis je vois des immeubles, il y a eu des tours en train de choses, et je vois l'eau en train de prendre partout, comme la grande Babylone qui a coulé sous les eaux. Il dit, mon fils, dis à mon peuple, dis à mon peuple, que la Bible de Los Angeles aux États-Unis coulera sous les eaux. Ça sera le signe de la fin. La Bible de Los Angeles aux États-Unis va couler sous les eaux. Et ce jour-là, quand j'entendais véritablement cette prophétie-là, je me souviens véritablement cela, je me suis levé et la voix retentissait dans la maison. Et la maison a tremblé comme ça. Alléluia. La maison a tremblé. La voix se faisait de plus en plus forte. Je dis, je suis allé sur Google, j'ai tapé pour voir si véritablement quelqu'un avait déjà éventuellement parlé de ça. Et j'ai vu que l'évangéliste avait dit que le prophète William Marion Branham, à l'époque, tout à l'heure, vous allez voir, avait parlé de la ville de Los Angeles qui allait couler sous les eaux. Ça sera véritablement le signe ultime. Donc, dans les tremblements de terre, vous voyez à la ville de Los Angeles, aux États-Unis, un matin, ça va couler sous le sous comme la grande Babylone. Tout Los Angeles. Parce que tout Hawaï est coulé là. Los Angeles va couler sous les eaux. Les eaux qui sont tout là vont engloutir Los Angeles. Nous sommes dans le temps de la fin. Alors toi qui veux encore chauffer, tu peux aller chauffer. Alors toi qui veux encore pousser, tu peux aller pousser. Toi qui veux encore t'amuser, tu peux encore aller t'amuser. Toi qui n'as pas encore fini à les petits go, tu peux encore courir. Toi qui n'as pas encore fini véritablement de louer, tu peux aller louer. Mais sache que nous sommes bien ce jour-là, nous sommes en train de prendre des tournées. Des karaou, des koulakos. C'est ça, non, des raids brunes, non, karaou, koulakos. C'est pas ça, Bodhi. Ça, c'est Bodhi qui a la peau. Maintenant, il prend. Ça. Ça coule. Marius a gagné. Lui-même qui va Bodhi la main, il a gagné. La scène a été bonne. On va finir pour Bodhi la cité. Et vraiment, en ce jour-là, ça fera vraiment pitié. Prenons garde et faisons très attention. On est bien dans cette temps. Amen. Et vous allez voir. Actuellement, ça va, mais à la télévision, c'est que ça va arriver à un moment donné, vous allez chaque jour. Dans les news, dans l'actualité, là, catastrophe. Un tremblement était tremblement était. C'est que ça sera maintenant comme tous les jours. Ça sera comme ça. Alléluia. C'est pourquoi nous devons beaucoup prier. Parce que Dieu s'est levé. Dieu s'est levé. Amen. Dieu s'est levé. Il y a beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais vous voyez là. Je vais véritablement m'arrêter là. Sinon, j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Que ce soit par rapport véritablement à notre pays, et même véritablement, j'ai beaucoup de choses à dire, surtout même sur les sites, véritablement les choses de la fin des temps. Comment les choses véritablement vont évoluer et tout ça. J'ai beaucoup de choses véritablement à dire là-dessus. J'ai beaucoup de choses à dire véritablement là-dessus. Et là, elle est là. Elle est là encore. Oui. Hein? Oui. Elle est là. Oui. C'est qu'elle a échoué. Elle est en train de chercher à vouloir se représenter. Ils sont en train de tout faire aux États-Unis pour pouvoir positionner une femme. Mais c'est elle le voyait là. Mais ils sont en train de faire monter une femme au pouvoir. Qui va venir. C'est
fait que légaliser tout ce qui est vraiment malsain, tout ce qui est truc. Ils sont en train de lutter, c'est un combat. C'est le temps pour nous, notamment, de nous élever, d'élever nos voix, de nous élever dans la prière. Sérieusement. Ce que je vois là, c'est là. C'est le temps pour nous élever dans la prière. Là, véritablement, actuellement, les gens pour finir en petit. Il y en a qui vont monter véritablement entre nous ces temps-ci et qui vont donner des prophéties du genre que si la cause ne fait pas attention, c'est une armée étrangère qui risque de venir renverser le pouvoir qui est en place ici actuellement. Et c'est même pas nos militaires, c'est même pas les gens d'ici. Comment il y a reçu ça aussi. Moi, je ne confie pas, mais je dis que véritablement, vous, il ne faut pas que vous entendez. Actuellement, il y a plusieurs qui prophétisent sur la toile et tout ça. On dit que véritablement, il y a comme une armée étrangère, mais pas véritablement l'armée malienne, qui va venir renverser celui véritablement le gouvernement en place. C'est comme si les gens lancent et puis ils avancent véritablement à la vitesse de l'éclair. Ils viennent, ils renversent le système. Et puis, ils remettent le pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. C'est du jamais vu. Amen. Le riz, on peut manger. Alléluia. Il y a une délivrance qui arrive véritablement sur la porte. Il y a une délivrance. Une délivrance. Une délivrance. Oh my God. Une délivrance. Une délivrance. Mais prions pour nos frères qui sont à l'extérieur. Prions parce que je suis en train de voir quelque chose comme des épidémies, des épures, des maladies, des épidémies, des choses qui sont en laboratoire, ils ont les lâchés. Dans certains pays européens. Prions pour nos frères qui sont là. Et j'entends le confinement. Prions. Le monde vraiment va très mal. Le monde va. Les gens sont en train de mentir à la télévision, ils sont en train de mentir. C'est que dans l'actualité, ils sont en train de mentir, mais ça ne va pas. Il y a plusieurs pays dont les chiffres sont passés bien au rouge. Il y a plusieurs pays dont les chiffres sont passés au rouge. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a eu un temps où tu as l'argent, tu veux acheter, mais tu ne peux pas. Tu arrives au supermarché, on voit ça à la place. C'est rien, mais il y a eu qu'on dit la DSC, mais il y a dit sinon, c'est rien. On dit non, qu'à ce moment, tu vas dire, tu n'as pas le droit à payer 2 euros, ça encore même, c'est rien. Oh, tu peux prendre 2 ans même là. Là, c'est cas. Quand tu as 600 000 en arrière, on dit c'est cas, on a c'est pas en ils sont au bout de l'Europe, ils sont en train de. C'est ce qu'on peut vous donner le ton. Ça sera au fond là-bas. Ça fait pitié. Ça fait pitié. La France même. Voilà. Dans ces pays-là. Il dit ça fait. Mais au fait, ce sont les flux migratoires là que je crains au niveau de la Côte d'Ivoire. Les pays de la sous-région, les lacs là-bas qui sont en train de. C'est ça que je suis en train de redouter. Amen. Ne pas qu'on soit débordé par nos voisins, les gens qui sont venus. Et j'ai vu un moment donné comme un mouvement de plusieurs ressortissants des gars de certains pays de la sous-région qui sont venus. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé un peu trop surchargé. Amen. Oui. C'est pour ça que les gens devront prier. Sinon, on risque d'être débordé. Sinon, voilà, c'est rien. C'est rien. Mais le Seigneur aussi a prévu un plan de sortie de l'Église. Ça veut dire que même si ça arrive, et que notamment ces étrangers-là viennent nous envahir, à un moment donné, ils vont partir.
Ils vont, je ne sais pas comment, mais ils vont partir. La route va rester dans la même air. Et d'une manière. Amen. Le matin, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais il y a plus les blancs. Tellement de là, ils sont partis, ils ont reçu leur bien, ils sont comme ça. Amen. Et tout va rester dans la. C'est Dieu qui a fait ce travail. Ça, les gens ne pourront pas expliquer. Mais ils sont en train de travailler, ils sont en train d'avancer, ils vont laisser tout dans la main des nations. Tout dans la main des Israël. Alléluia. Et la Côte d'Ivoire va se. Amen. La Côte d'Ivoire va se. À la télévision, la seule chose que vous n'avez pu voir, il y a des chaînes qui vont carrément suivre. Amen. Tout va changer. Tout va changer. Ce que la Côte d'Ivoire était au temps de vous, la Côte d'Ivoire était dans cet temps fort, un pays respecté, suivant une éducation, tout ça. J'ai vu la Côte d'Ivoire a été la même assurée. Les diplômes ivoiriens étaient à nouveau considérés dans toute la sous-région, et même en Afrique. Amen. Une nation à laquelle Dieu est en train de redonner ses couleurs, Dieu est en train de redonner ses lettres, notamment le modeste. Dieu est en train de redonner ses couleurs. Amen. Pour les chômeurs même, notamment, besoin de quelque chose. Amen. Ça paraît trop beau, ça paraît surréaliste. Quand je vois le prix, ça guérit actuellement. Mais cela va. Cela va. Il y a trop de troubles. Il y a trop de troubles véritablement qui sont annoncés pour les ces derniers mois de l'année. Il y a trop de troubles. Les mois qui restent, il y a trop de troubles qui vont véritablement avoir lieu. Partout. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est partout à la fois. Donc, c'est-à-dire que tu ne sais même pas où tu vas partir. Ça chauffe ici, ça chauffe là-bas. Ça chauffe là-bas, ça chauffe l'autre côté. Dans le monde entier, il y a beaucoup de monarques. Il y a des pays où il n'y avait pas véritablement la démocratie. C'était vraiment des rois. Quand un roi s'en va, tout ça, ça sera changé. Donc, vous allez voir véritablement que la plupart de ceux qui sont des six, partout dans le monde, ceux qui sont à la terre, la plupart, ceux qui ont été élus même dernièrement, ils ne vont pas terminer. D'autres, ils vont les enlever maintenant. D'autres, c'est la maladie, ils vont le pouvoir. Mais dans les circonstances, ils vont bizarre. Mais je vois la plupart ne vont pas terminer dans le monde. Ils ne vont pas terminer. J'ai dit ici la dernière fois que c'est l'ère de la jeunesse. Après l'ère de la jeunesse viendra l'ère du féminisme. Après l'ère du féminisme, on dit Macron est jeune, il n'est plus les villages. Le président vraiment de très jeune. De très jeune, ils vont prendre. Partout, c'est les jeunes. C'est qu'une passation du flambeau. C'est qu'il y a comme une génération qui donne le flambeau à une autre génération. Donc c'est le temps de la jeunesse. Après ça, il y a une autre ère qui arrive, c'est l'ère du féminisme, où ce sont les femmes maintenant qui sont au contrôle. Après le règne des femmes, c'est fini. C'est fini. C'est fini, il n'y a plus rien encore. Ce sont les femmes, ça va finir avec véritablement les femmes. Il n'y a plus ça. Ah ben, on est parti. Donc il faut t'apprêter. Fais ta valise, sois prêt, roi. Alléluia. Fais ta valise, véritablement, sois prêt. On va bouger. Amen. Waouh. Vos ministères, ils vont remanier encore, il y a un remaniement ministériel. Hein, les gens des différents forts là, ils vont changer encore pour patron là. Les jours, ils vont changer. Remaniement ministériel, les généraux, les quoi, on veut au père tout, oui, mettre nouveau. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom, te disons merci. Merci véritablement, Seigneur de gloire au Père, de ce que tu viens encore de nous rappeler.